Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron et sa délégation au Maroc, tocard, récidiviste et escroc, la Macronie résumée. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Anissé, ma chère Yvette Poré, Terrain Incognita, Pascal Béard, Nono Broquet et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure. Comment faire ? Eh bien, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Je reviens sur l'information que j'ai traitée hier. Il y a eu de nombreux commentaires m'incitant à la prudence. Mais les images sont là. Des images prouvent que les députés de la France insoumise votent pour d'autres députés qui ne sont pas présents. Cette information est corroborée dans de nombreux médias. Politique, Farida Amrani, députée de la France insoumise de la première circonscription de l'Essonne, aurait été surprise en train de voter à la place d'un député absent. Cette situation soulève des interrogations sur les événements qui auraient pu se produire lors des dernières législatives. D'autres cas similaires pourraient également être révélés. Eh bien, ces tricheries font l'admiration des journalistes de l'Aberration, Observatoire du journalisme. Manipulation scandaleuse de l'Aberration. Alors qu'une vidéo prouvant la triche des députés de la France insoumise à l'Assemblée, qui vient de sortir, Libération publie au même moment un article pour féliciter la gauche de ses victoires. Pourriez-vous fact-checker vos propres journalistes, Check News de Libération ? Il faut également rappeler que les victoires entre guillemets de la France insoumise ont été possibles qu'avec la complicité des députés de la Macronie, qui étaient absent. Conférer mon entretien de dimanche. La gauche, c'est l'inversion des valeurs en permanence. Ces journalistes de l'Aberration sont en train de célébrer les tricheurs de la France insoumise, mais par contre, ils passent leur temps à insulter les hommes de foi. Aujourd'hui, affirmer sa foi est presque coupable. Si vous faites partie d'une famille très catholique, on vous traite de fasciste, déclare Nelson Montfort, dénonçant un climat difficile pour les croyants en France. Curieuse époque, faire une prière à la Vierge vous catalogue comme dangereux et fasciste chez ces bobos dégénérés, mais aduler des créatures démoniaques et cruelles vous place pour ces mêmes bobos dégénérés dans le camp du bien. Le défilé des démons à Toulouse, la gardienne des ténèbres fait près de 11 mètres de hauteur et pèse plus de 38 tonnes. Cette gardienne des ténèbres, c'est Lilith. Mais attention, chez les woke, Lilith est adorée. Oui, oui, c'est une des figures du néo-féminisme. Mais pourquoi ? C'est un démon quand même. Eh bien, justement, les féministes radicales lui vouent un culte car Lilith est méchante, démoniaque, en un mot, égoïste. Au diable, la société, le patriarcat, le mari, les enfants. Moi je suis féministe, je suis individualiste, je ne pense qu'à moi et je ne veux pas de barrière à mes désirs. Et c'est ainsi que toutes les Lilith du monde enfantent des serpents. C'est exactement remarquer ce que pensent les agresseurs sexuels masculins. Et oui, nous sommes dans la débilité du désir infantile de la toute-puissance. Et on comprend mieux la méchanceté féroce de ces woke. On revient au défilé. Je viens de découvrir le spectacle de la machine à Toulouse. Je trouve cela très laid. Encore plus en découvrant son coût. 4 700 000 euros d'argent public. Cette fascination pour le satanisme me dépasse et m'inquiète. Fini les anges, bienvenue aux démons. Et que dire de ce 666 installé dans la rue ? Ça, c'est pour ceux qui avaient encore quelques doutes. Et les spectateurs toulousains de ces monstruosités trouvent cela cool. En 2024, le démon, c'est cool. Idiocratie, puissance 10. Et le défilé continue. Sorti de son labyrinthe, Astérion le Minotaure s'est installé à Toulouse, la ville dont il est devenu le protecteur. La ville de Toulouse voit dans le Minotaure un protecteur. Le Minotaure, dans le mythe, exige de manger des enfants. Quel funeste symbole.
Mais en même temps, c'est cohérent, vous ne trouvez pas? Allez, pour se nettoyer un petit peu les yeux de toutes ces monstruosités, le bon Saint-Antoine de Padoue. J'évoquais il y a un instant le défilé des monstres. Eh bien, ma transition est toute faite avec Emmanuel Macron au Maroc. Visite d'État au Maroc, Debbouze, Riner, Jacques Lang. Avec 122 invités, Macron voit les choses en grand. La délégation française de la visite d'État du président de la République est pléthorique et doit montrer à son hôte marocain l'importance qu'il porte à ce voyage de réconciliation. Bon, ça, c'est pour la propagande officielle, on y reviendra dans un instant. Mais pour mémoire, Macron, vous savez, le nul en diplomatie, avait insulté Sa Majesté Mohamed VI en doutant de sa parole. Source Tahar Benjeloun. Suite à cet affront, les bonnes relations entre Paris et Rabat, eh bien, avaient été brisées. Allez, on commence le défilé de tocards de la Macronie, oui, des récidivistes, des escrocs, des corrompus. Le premier est hallucinant. Emmanuel Macron a emmené avec lui au Maroc Yassine Bellatar. Oui, oui, Yassine Bellatar. Il était dans l'avion des ministres. Encore plus étrange, sa présence n'avait pas été mentionnée par l'Élysée dans la liste officielle des membres de la délégation. Pour mémoire, Yassine Bellatar était un des conseillers d'Emmanuel Macron jusqu'en 2019. Oui, oui, il avait fait la campagne électorale de 2017. Ce pseudo-humoriste avait dû démissionner suite à une première condamnation. Yasmine, c'est un multirécidiviste. Menace de mort. L'humoriste Yassine Bellatar, condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé l'humoriste de 41 ans coupable de menaces de mort et de crimes à l'encontre du scénariste et metteur en scène Kader Aoun. Il a également été condamné à verser 500 € de dommages et intérêts au comédien Kevin Razi. Nous étions donc en septembre 2023, quelques mois plus tard. Toujours dans le Parisien. C'est la même photo, manifestement ils n'en ont pas beaucoup d'Yassine. Mais c'est un autre article, puisque Yassine Bellatar, accusé de violence contre un journaliste de Livre Noir, l'humoriste relaxé. Yassine Bellatar était jugé ce mercredi 24 avril pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur l'ancien journaliste du média de droite Livre Noir, Jordan Florentin. C'est un jugement, pour le coup, étonnamment laxiste. Vous ne trouvez pas? Parce que Yassine, c'est quand même un multirécidiviste. C'est un habitué des prétoires pour des faits de violence, voire de diffamation. Serait-il protégé au plus haut niveau? Eh bien, lorsqu'on le voit dans la délégation d'Emmanuel Macron, on a peut-être quelques éléments de réponse. La fameuse pancarte qui avait évidemment fait le buzz. Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. Et c'est cet énergumène fanatique, condamné, qui a été choisi par Emmanuel Macron pour être son conseiller. Et il l'a encore invité dans la délégation française. Mais quelle honte! Je ne sais pas ce qui est le pire. Que Yassine Bellatar, humoriste entre guillemets, condamné pour menace de mort, accompagne Macron au Maroc, ou qu'il se présente devant Sa Majesté le roi Mohamed VI en jogging tel une racaille de cité. Oui, quelle honte! Mais avec Macron, un délinquant peut en cacher beaucoup d'autres. Dans la liste des personnalités qui accompagnent Emmanuel Macron au Maroc, on trouve El Guerab. El Guerab, souvenez-vous, c'est cet ancien député LaREM qui avait été condamné pour avoir agressé à grands coups de casque de moto le socialiste Boris Faure. Oui, il avait failli mourir. Et on ajoute également François-Marie Bagné. Vous en souvenez, François-Marie Bagné, c'est celui qui a été condamné pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Mais en même temps, comme dirait Nono le dilaté et Manu Lafarine, qui n'a pas extorqué 1 milliard? François-Marie Bagné a en effet extorqué 1 milliard d'euros à Liliane Bettencourt, qui possédait L'Oréal. Affaire Bettencourt, François-Marie Bagné échappe en appel au paiement de 158 millions d'euros. Le photographe François-Marie Bagné, ex-confident de la milliardaire Liliane Bettencourt, a vu sa peine allégée par la Cour d'appel de Bordeaux. Il écope désormais de 4 ans de prison avec sursis et d'une amende de 375 000 euros, mais échappe au versement de dommages et intérêts à hauteur de 158 millions d'euros. Là encore, c'est un jugement qui interroge. Il y a quelqu'un qui a extorqué 1 milliard et on lui permet de conserver 158 millions d'euros.
Si on était au XVIIIe siècle, je me poserais la question de l'intégrité des juges, des dessous de table, de l'intervention d'un ministre. Mais nous sommes au XXIe siècle et comme chacun sait, la justice française est incorruptible. Enfin, paraît-il. Toujours dans le défilé des monstres, voici venu le temps des minotaures. Et oui, Jacques Lang, c'est fou, Jacques Lang au Maroc. À Jack, ça doit lui rappeler des souvenirs d'enfance. Mais il y a quelque chose de logique que Jacques Lang accompagne Emmanuel Macron au Maroc. Et oui, Manu, c'est l'enfant qui aime les vieux, et Jacques, c'est le vieux qui aime les enfants. Et puis à gauche de Jack, on reconnaît BHL. En compagnie donc de son épouse, la crécelle des Jeux Olympiques, Ariel Dombal, BHL au Maroc. Allez, on rit un petit peu avec cette photo méga kitsch de BHL dans son palais de Marrakech. Cette délégation, 122 personnes, mais qui paie? Réponse... J'ai été stupéfait d'apprendre que la délégation présidentielle d'Emmanuel Macron pour son déplacement au Maroc comportait 122 invités du tout Paris, allant de Bernard-Henri Lévy à Jack Lang, Jacques Attali, Teddy Riner et quantité d'autres. Tout cela payé par le contribuable, 2 Airbus A330, un Falcon. Au moment où on demande des sacrifices aux Français, au moment où la consultation du médecin est moins remboursée par la sécurité sociale, où la taxe sur l'électricité explose, où les retraites ne sont pas indexées sur l'inflation, Emmanuel Macron, tel le roi Soleil, trimballe 122 personnalités du tout Paris aux frais du contribuable. C'est indécent. Alors oui, il fallait renouer avec le Maroc avec une visite officielle, mais il n'y avait pas besoin de 122 invités. Que chacun paye sa place quand il est invité dans un voyage présidentiel. Cela fera des économies. Et qu'il prenne des avions de ligne réguliers. Cela fera du bien à la France. Et puis ce soir, ce sera la fête dans la délégation française. Remarquez que cette délégation française ressemble, à s'y méprendre, à une sortie de pensionnaires de Fleury-Mérogis. Vous vous en souvenez de ces sorties qui étaient orchestrées par Dupont-Maserati? Au fait, quelle est la dernière lubie d'Emmanuel Macron? Eh bien, de massacrer notre patrimoine. Ceci n'est pas une mauvaise blague, c'est du pur Macron. 1160 ans après sa fondation, Emmanuel Macron souhaite transformer la monnaie de Paris en musée africain. Philippe de Villiers, mémoricide. La monnaie de Paris transformée en musée africain, c'est la définition même d'un mémoricide. Effacer l'histoire de France pour mieux la remplacer. Foncez lire le livre de Philippe de Villiers, c'est tellement d'actualité. Notre civilisation, notre culture sont attaquées, comme nos acquis sociaux. Merci l'Union européenne. En 10 ans, le nombre de jours d'absence est passé de 43 à 77 millions. Cet absentéisme coûte 15 milliards d'euros. Nous devons agir. C'est le sens même de ces mesures d'alignement sur le privé. Passer le nombre de jours de carence d'1 à 3, limiter les remboursements des arrêts maladie à 90%. Alors je lis des sondages, des consultations du Figaro, qui montrent que les Français sont plutôt favorables à cette mesure. Remarquez que le gouvernement a, comme son habitude, attisé le clivage privé-public. Mais je ne comprends toujours pas, car c'est toujours la même histoire. On perd des droits à cause de gens malhonnêtes ou qui abusent du système. On met un jour de carence. Eh bien, les arrêts sont beaucoup plus longs parce que ceux qui trichent trouvent toujours une parade. Au lieu de poursuivre les tricheurs, on fait porter la note sur les gens honnêtes. Et puis, nous sommes taxés jusqu'à 47% pour au final n'avoir plus aucun service. C'est scandaleux. Et oui, comme toujours, c'est politique. Laisse les délinquants prospérer et puis quand il y a trop de dégâts, ils font payer la note à qui? Aux honnêtes gens. Je pense que cela commence à suffire. Vous avez été nombreux à m'écrire pour m'expliquer qu'il y aurait des soldats nord-coréens sur le territoire russe à Koursk. Permettez-moi d'en douter. Régis Le Sommier. Il n'existe, à ce stade, aucune image de troupes nord-coréennes en combat en Ukraine. L'édito de Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta sur la guerre en Ukraine et la présence ou non de soldats nord-coréens aux côtés des Russes. La clarification du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Face aux rumeurs sur un éventuel soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie, Sergueï Lavrov a assuré que le traité entre les deux pays, visant une assistance mutuelle en cas d'agression, respectait le droit international. Moscou et Pyongyang démentent les informations sur l'envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine. Dans un contexte de rumeurs sur l'envoi de troupes nord-coréennes pour soutenir la Russie, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a clarifié la nature de l'accord militaire entre les deux pays. Ce traité n'est pas secret, il est public. Tout le texte a été publié et il ne bafoue en aucun cas les dispositions du droit international, car il prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas où l'une des parties du traité serait attaquée, a-t-il déclaré. Sergueï Lavrov affirme que l'accord est conçu pour être honnête et ouvert. Le ministre russe des Affaires étrangères a également démenti les déclarations sournoises de l'Occident qui laissent entendre l'envoi de troupes en Ukraine sous divers prétextes. Une tentative, selon lui, de justifier a posteriori des actions déjà en cours. Voilà donc la réponse russe. Mais on pourrait dire ce sont les Russes. Qu'en pensent par exemple les spécialistes français du renseignement, autres bien évidemment que les gamelins de plateau. Sur LCU, un ex-général de l'armée de l'air, ex-attaché de défense à Pékin, qui donne une leçon de prudence et de recul au plateau de LCI sur les informations à propos de troupes nord-coréennes soi-disant engagées sur le front de Koursk. Un expert qui offre une analyse dépassionnée, loin des certitudes du présentateur et des énormités des convives du plateau. Je n'ose dire expert, et qui a peu de chances d'être réinvité. Ainsi va l'information avec son absence de maïeutique. La vidéo dans ma description. Pour faire court, les troupes nord-coréennes, si elles se battaient au nord de Koursk, seraient un vrai boulet pour les Russes. Peu probable donc. Et puis, qui répand cette info? Zelensky, Boudanov, Mark Rutte, les Américains, Yakovlev. Bon, on a compris, cela ressemble fort à un de ces bobards qu'ils inventent pour servir un narratif, il faudra peut-être réfléchir lequel, du même acabit lorsqu'ils avaient affirmé que la Russie avait saboté son propre gazoduc lorsque la Russie avait bombardé ses propres centrales nucléaires. Bon, puisque je vous ai parlé de narratif, alors quel est ce narratif ? Je vais tenter une hypothèse. À mon avis, c'est pour aider Kamala Harris contre Donald Trump. Donald Trump, vous le savez, veut mettre fin à ce conflit. Kamala Harris peut donc justifier l'aide à l'Ukraine en sortant du placard, un peu poussiéreux, ce fameux axe du mal. À vérifier donc. C'est le moment d'ouvrir la page Fantasy avec quelqu'un qui faisait les beaux jours il y a quelques mois, qu'on avait un petit peu oublié, le général Yakovlev. Ce soir sur LCU, Trump serait un agent du Kremlin à la solde de Vladimir Poutine. Une enquête de la rédaction est en cours pour déterminer si la Trump Tower n'a pas été financée en roubles. Vous comprenez mieux l'histoire des Nord-Coréens, c'est du même niveau de bobard. Je rappelle que Trump, agent de Poutine, est une théorie du complot qui a été reconnue par la justice américaine. Yakovlev devrait être poursuivi pour diffamation. Bon, on n'est pas étonné, sur LCU, le niveau est lamentable, mais sur la 5, c'est pire. Quand Trump atterrit en avion face à la foule, c'était Hitler qui le faisait en 1932. Quand on utilise une gestuelle, on ne fait pas abstraction de l'histoire. Olivier Manoni, directeur de l'école de traduction littéraire. Là, j'avoue, je n'étais pas préparé à un tel niveau de propagande. Là, j'en ai presque le souffle coupé. Attendez, Trump qui descend d'un avion qui est applaudi par la foule, c'est Hitler parce que Hitler descendait d'un avion et qu'il était applaudi par la foule. Là, il y a quelque chose qui m'échappe un peu. Du coup, Obama, c'est un nazi lui aussi, puisqu'il descend d'un avion et qu'il est lui-même applaudi par la foule. Non mais vous imaginez un peu le niveau de débilité de ces journalistes. C'est un peu comme si j'accusais Donald Trump d'être nazi parce que Donald Trump boit de l'eau. Hitler buvait régulièrement de l'eau. Trump aussi. Ce n'est pas une coïncidence. Le gros orange est un nazi. L'école donc de la théorie du complot. Il faut quand même rappeler que Trump est plébiscité par la communauté juive et musulmane, qu'il est bien sûr supporté par les chrétiens, qu'il est également le favori de la communauté latino et que les Afro-Américains n'ont jamais autant voté pour un candidat républicain. Mais c'est lui que l'on qualifie de nazi. Petit rappel, Elon Musk d'ailleurs.
le gouvernement Biden-Harris en 2021. Si vous ne prenez pas le pchout, vous brûlerez, vous irez dans des camps, on va vous forcer à prendre ce pchout. Et en 2024, personne n'a été forcé à prendre le pchout. Est-ce que cette image ne donne pas la clé de l'engagement des journalistes français? Et oui, ces journalistes ont soutenu la politique d'Olivier Véran, Emmanuel Macron pendant la pandémie. Or, Donald Trump, avec Robert Kennedy Jr., a décidé d'expliquer ce qui s'est passé justement dans cette pandémie. Ils doivent vraiment avoir les chocottes pour proférer de telles sottises sur Donald Trump. Allez, on va se quitter avec un dernier tweet d'Aldostérone. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'offrir 5 000 € à toute personne qui m'en donne 10 000. Ne rigolez pas, c'est comme ça que fonctionne l'Union européenne. C'est pas faux. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.